Bonsoir à toutes et à tous. Shana Tova, on est encore en Tishri, je crois qu'on peut encore se le souhaiter, que cette année nouvelle soit une année de bonheur, de santé, de prospérité pour tout le monde. Alors, c'est évidemment un grand plaisir, même un honneur d'avoir été invité à inaugurer ce nouveau cycle d'études de la paracha selon les enseignements du Rav Saks, entamant la deuxième année de ces activités des Amis de Rav Saks. Et de ce que j'ai compris, de ce que Judith et l'équipe des principaux animateurs ont en tête, ça devrait être une année d'accélération, d'enrichissement avec de nouvelles idées, de nouveaux événements, de nouvelles occasions de diffuser la pensée du Rav Saks. Et je n'aurai pas assez de mots pour exprimer mon enthousiasme et mon admiration pour l'énergie que Judith, Ilan et d'autres mettent autour de cette initiative fantastique. Alors, comme effectivement on l'a dit à l'instant, je voudrais dédier ce premier cours à la mémoire de notre très cher ami et grand animateur communautaire Laurent Kern, Shlomo Leib Ben Miriam, qui est décédé il y a juste à peine un peu moins d'un mois, puisque les Shloshim auront lieu dimanche soir. Et il y a ce soir même, c'est peut-être encore en cours pendant que nous parlons, un office aux EI, puisque Laurent a été un des grands animateurs nationaux des EI il y a certaines années. Notamment à sa mémoire. Laurent a marqué beaucoup de monde par son dévouement, par son attachement à la communauté, par ses multiples initiatives. Et son souvenir va nous porter très longtemps pour continuer son action de plus de 40 ans de dévouement communautaire et d'amitié partagée. Alors, on démarre une nouvelle année et on démarre avec Bereshit, le début des débuts, la première paracha du premier livre, de la première partie du Tanakh, de la Bible. Et on va évidemment partager un enseignement du Rav Saks parmi les nombreux enseignements qu'il a pu faire sur cette paracha. Et déjà, la manière de résumer la paracha va un peu illustrer déjà un peu le regard qu'il porte sur ce que Bereshit va nous apporter. Le Rav Saks dit qu'il n'y a pas un début, un Bereshit dans la Torah, il y en a deux. Et si on veut lire la paracha pour la résumer en très grandes lignes, et c'est évidemment une manière très simplifiée de le faire, le premier chapitre, Bereshit bara Elokim, c'est la création, pour reprendre les termes du Rav Saks, cosmologique du terme, la création du cosmos, la création de l'univers. Au début, il n'y avait rien, puis il y a le tohu vohu, et puis Dieu crée la lumière, etc. Et tout le monde connaît la création en 6 jours. Le premier chapitre, c'est les 6 jours de la création. Mais le deuxième chapitre et le troisième vont être les Toldot Hashamaim, les engendrements du ciel et de la terre, en fait, reprennent, comme si on repartait du début, un deuxième récit de la création juste après le premier. Mais ce qui caractérise ce deuxième récit, c'est que la vie, et en particulier la vie humaine, est centrale dans ce deuxième développement. Le premier, c'est un peu la création du cosmos. Le deuxième, c'est la création du monde avec l'homme au centre. Et cette idée-là, évidemment, va revenir énormément. Le commentaire du Rav Saks que je vais rapporter, vous allez voir dans un instant, est un commentaire sur 3 versets énigmatiques qu'on trouve dans la paracha. Alors, pour comprendre tout ça, on a dit que la paracha s'était fait d'abord d'un premier chapitre qui parlait de la création du cosmos, deuxième chapitre, la création de l'homme, qui va aussi jusqu'au 3e chapitre. Le chapitre 4 va être essentiellement consacré à la naissance de Caïn, Abel et de ce premier couple de frères, comme on le sait, va apparaître le premier meurtre de l'humanité. Caïn va tuer Abel. Et puis, le dernier chapitre, le 5e chapitre de la paracha, va s'intéresser aux engendrements en reprenant l'histoire depuis le début et en rappelant depuis Adam jusqu'à Noé, toutes les générations, avec chaque génération, un personnage illustre et porteur un peu de l'étincelle de la transmission, et puis des détails sur les années où qu'il a vécu et le nombre d'enfants qu'il a eu. Et cette énumération des générations conclut la parashat de Bereshit avec l'arrivée de Noach, qui va être un peu le sauveur de l'humanité, parce que plus ça avance, moins ça va. Mais Noach trouve grâce aux yeux de Dieu, et donc Dieu va pouvoir recommencer une histoire humaine dans la paracha suivante, à partir de Noach et de sa famille. Le commentaire que je vais vous rapporter vient donc du Rav Saks sur 3 versets qui sont au cœur de l'histoire d'Adam et Ève et de la consommation du fruit de l'arbre défendu.
Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'illustrer, la force extraordinaire, en tout cas à mes yeux, du Rav Saks et de ses enseignements, c'est qu'en étant profondément enraciné dans l'enseignement de la Torah, de la manière la plus authentique, la plus puissante qui soit, il sort des enseignements pour l'humanité tout entière. La Torah parle au monde, la Torah guide le monde, et quand on suit les enseignements du Rav Saks, on le comprend enseignement après enseignement, et le cours d'aujourd'hui est peut-être, de toutes celles que j'ai eu l'occasion de faire dans le contexte des émiles du Rav Saks, la plus forte des illustrations de la portée de l'enseignement du Rav Saks pour toute l'humanité. En gros, on va apprendre de l'enseignement du Rav Saks aujourd'hui que de 3 versets bizarres, problématiques, et qui n'ont l'air même pas à leur place dans le texte, on va apprendre l'essence même de ce qu'est la mission du genre humain dans le projet divin. Alors avant ça, je voudrais juste rapporter un petit midrash sur Bereshit, qui n'est pas cité par le Rav Saks, mais qui, d'une certaine manière, pose un tout petit peu les jalons de ce qu'on va voir. Comme vous le savez, la création du monde est en 6 jours, le 7e Dieu se repose, et à la conclusion de presque chaque jour, sauf un, Dieu conclut que ce qu'il avait fait était tov, était bien. Et ça revient pratiquement tous les jours. Il y a un jour où ça apparaît 2 fois, un jour où ça apparaît pas. Et la dernière fois que ça apparaît, à la fin du 6e jour, c'est Vayar Elohim qui aya tov meod, que le 6e jour était très bien, contrairement aux autres qui n'étaient que tov, que bien. Et donc le Midrash s'interroge en disant, ça veut dire quoi tov meod? Puisque tov déjà c'est censé être une sorte de complétude, de perfection de réalisation, tov meod c'est quoi? Et le Midrash répond de plusieurs manières à la question, mais il y en a 2 particulières que je voudrais relever parce qu'elles ont un rapport direct avec ce qu'on va voir tout à l'heure. La première réponse, alors les deux, toutes ces réponses ont un point commun, c'est que les sages disent, si le texte dit Tov Meod, c'est que c'est mieux que bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché qui a été créé le 6e jour, qui n'est pas explicite dans la Torah, mais qui fait que le 6e jour, il était bien, et même plus que bien, parce que quelque chose de mystérieux a été créé ce jour-là et qui a donné une ampleur encore plus grande à la complétude de cette création du 6e jour. Et donc la question c'est, qu'est-ce que c'est qui a été créé le 6e jour et qui est si secret et mystérieux? Et c'est là qu'il y a plusieurs réponses. Et les 2 réponses que je voudrais citer, la première dit, ce qui a été créé le 6e jour et qui n'est dit nulle part, c'est la mort. Le principe même de la mort n'est pas dit explicitement dans le contexte du récit du 6e jour. Et question suivante, et pourquoi la mort c'est une bonne chose? Réponse, parce que comme l'homme se sait mortel, il sait que son temps est compté, et ça va lui donner l'énergie, la volonté de réaliser des choses dans sa vie, d'assurer sa postérité, d'avoir des enfants, d'accomplir des choses puisque le temps lui est compté. Si on était éternel, on n'aurait pas besoin de faire des projets, de toute façon, on a le temps. Mais la mort est bonne en ce sens qu'elle donne un moteur à l'homme pour réaliser des choses et assurer sa postérité. Deuxième réponse, parmi d'autres, mais deuxième réponse qui nous intéresse aussi parce qu'elles ont un rapport direct avec ce qu'on va voir, c'est la deuxième réponse dit, c'est le Yetzer Hara. Ce qui a été créé le 6e jour et qui n'est pas écrit explicitement, c'est le mauvais penchant de l'homme, ses pulsions. Ça peut être les pulsions sexuelles, ça peut être les pulsions de possession, de jalousie, toutes les pulsions qui nous amèneraient à faire des choses qui pourraient être destructrices, mais, et c'est ce que dit le Midrash, l'existence de ces pulsions est bonne en soi. Pourquoi? Parce que par l'instinct sexuel, l'homme va chercher à se reproduire et assurera sa postérité. Par la jalousie, il pourrait exercer son Yetzer Hara pour y trouver l'énergie pour réaliser des choses qui lui permettent de s'approprier à lui aussi des choses qu'il voit chez les autres et dont il est jaloux. Dans ces 2 cas, il s'agit de montrer qu'il y a parmi les moteurs qui ne sont peut-être pas les plus heureux du genre humain, des choses qui sont de l'ordre de la création de l'histoire et qui me font même que le monde est plus que bien, pour reprendre les termes du Midrash. Fin de cette citation du Midrash, pour venir maintenant plus concrètement au commentaire du Rav Saks sur le texte qui va nous préoccuper. Alors le texte en question, je vais vous le montrer dans un instant, il parle de l'histoire d'Adam et Ève et de la consommation du fruit défendu. Alors, comment ça se passe? On va partager le document. Akadosh Baruch Hu, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Il leur avait donné accès à la consommation de tous les arbres, sauf un, évidemment, c'est celui-là qui les intéresse,
celui qui est interdit, et c'est le serpent qui va tenter la femme, qui va elle-même manger du fruit, qui elle-même va en donner à l'homme. Et là, il découvre qu'ils sont nus et ils se cachent. Et c'est au début de l'épisode qui suit que le texte va arriver. Je vais vous montrer juste les versets qui précèdent, les 3 versets qui vont faire l'objet du commentaire, pour que vous compreniez bien le contraste, le problème qui se pose. Donc là, en fait, ils viennent de consommer le fruit défendu et ils se cachent. Et c'est là qu'il y a le texte en hébreu et en français. Vous le suivez comme vous le souhaitez. On va le lire en hébreu et le traduire rapidement. C'est Dieu qui va interpeller Adam et Ève, enfin, Adam en particulier. Évidemment, ces versets sont très très connus. Vous y retrouverez probablement ce que vous connaissez déjà. Vayikra Hashem Elohim El Ha'adam Vayomer Yeka. L'Éternel Dieu interpella l'homme et lui demanda: où es-tu? Vayomer et kolecha shamati bagan. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. Vaïra ki erom anochi ve'echave, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vayomer mi egid lecha ki erom ata. Qui t'a dit que tu étais nu? Amina etz asher tiviticha levilti echal mimenu achalta. Aurais-tu mangé de cet arbre que je t'avais défendu? Vayomer Adam, Adam dit: Aïcha asher natata, il m'a dit, hi natnali minaetz vaochel. La réponse bien lâche et très connue de Adam qui dit: non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée pour être à côté de moi, c'est elle qui me l'a donnée et j'en ai mangé. Vayomer Hashem Elohim laïcha. Alors Dieu se retourne vers la femme. Mazot asit, qu'est-ce que tu as fait? Vatomer Aïcha anachash isiani vaochel. Elle non plus, elle n'est pas trop courageuse. Elle dit: c'est pas moi, c'est le serpent m'a séduite, m'a attirée. Et j'en ai mangé. Vayomer Hashem Elohim el anachash. Alors Dieu se retourne vers le serpent, qui a citazot, car tu as fait ça. Arur ata, puisque tu as fait ça, Arur ata mikola bohema, tu seras maudit parmi tous les animaux, ou mikol chayat asadeh, et de tous les êtres, toutes les créatures terrestres. El gechoncha teler, tu ramperas sur ton ventre. Ve'afar tochal kol yomei chayecha, et tu mangeras de la poussière toute ta vie. Ve'eva asit benecha uven aisha, et je ferai régner la haine entre toi et la femme, ou benzaracha ou benzara, entre ta descendance et la sienne, ou yeshufra roche ve'ata teshufenu akev, lui te visera, elle te visera, pardon, enfin, ou lui plutôt, lui te visera par la tête, et toi tu l'attaqueras par le talon. Puis après, Dieu parle à la femme, El Aïcha Amar, il parle à la femme en lui disant: Arba arbe itzvoner ve'heroner. J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse. Dans la douleur, tu enfanteras des enfants. Tu seras attiré par la passion vers ton époux et lui te dominera. Oulé Adam Amar, et à Adam finalement, qui shamata le kol ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme, va tochal minaet, c'est que tu as mangé de l'arbre, ashertiviticha lemor lo tochal mimenu, dont je t'avais dit de ne pas manger, arura adama, la terre sera maudite, ba'avorecha, à cause de toi, savon tochalna, c'est avec effort que tu te nourriras, kol yomechayecha, toute ta vie, vekotz vedardar tatzmi achlach, elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, vachalta et esev asadeh, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc ça, c'est toutes les émissions qui arrivent. Voilà. Oui. On ne voit pas en plein écran la page que vous lisez. Voilà. Ah, merci de me le dire parce que en principe, ça aurait dû. Voilà. Donc, c'est fait. On vient de le mettre là. On s'est permis de le mettre. Ah, très bien. Alors, j'arrête le partage. J'arrête le mien alors. Non, surtout pas. Il faut. Ah, d'accord. On reste comme ça. Il faut mettre. Donc, là, on vient de voir ce qui précède les 3 versets qui nous intéressent. C'est l'avalanche de punitions qui arrive par Akadosh Baruch Hu auprès du serpent, de la femme et de l'homme. Et viennent après 3 versets qui sont soulignés ici. C'est la suite directe. Donc, c'est Dieu qui continue à parler à Adam et qui lui dit: à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, atchoufra ala Adama, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, qui mena la karta, dont tu as été tiré, qui afarata vel afar tashuv, car poussière tu es, et poussière, vers la poussière tu retourneras. Vaikra Adam et Tishem ishto Chava, Adam appela sa femme, donna un nom à sa femme, qui fut Chava, qui hi aita em kol chai, car elle était la mère de toute vie. Vayas Hashem Elohim la Adam ou le ishto, kotnot or vayel bishem, Dieu fit à Adam et à sa femme un vêtement de peau
et il les en vêtit. Et puis le texte continue, Vayomer Hashem, Elohim, Hena Adam, Haya Echad Mimenu Ladat Vara. L'homme est maintenant quelqu'un, il est comme nous, en connaissant le bien et le mal. Vata Penishlach Yado Velakar Gamaet Achaim Vachal. Et maintenant, il pourrait même étendre sa main et manger de l'arbre du fruit. Il en mangerait et vivrait à jamais. Et l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Voilà, fin du texte. Alors, la raison pour laquelle c'était important de voir tout ça, c'est que le grand rabbin Sachs fait remarquer que les 3 versets qu'on avait soulignés tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui dit tu viens de la terre et tu y tourneras car tu es poussière et tu tourneras la poussière, puis Adam qui donne un nom à sa femme, Chava, parce qu'elle est mère de toute vie, puis Dieu qui leur donne une tenue, paraissent complètement hors contexte. À la limite, le premier peut-être, mais l'enchaînement entre les 3 paraît très bizarre. Le contexte, c'est qu'on vient de voir une série de malédictions ou de punitions que Dieu donne au serpent, à la femme et à l'homme. Et puis, au milieu de ça, Adam apprend pour la première fois qu'il est mortel, puis il donne un nom à sa femme, ce qui est plutôt un acte positif. Elle n'avait pas de nom avant, elle s'appelait que Isha. Isha, c'était sa fonction presque femelle, en tout cas la femme de l'homme, mais au sens, elle est sortie de la fonction de Ish. Donc, il lui donne un nom, et Dieu habille, fait des vêtements à Adam et Ève. Alors, le texte dit Kotnot Or, un vêtement de peau, mais il y a un commentaire, il y a un midrash qui explique que dans d'autres versions, c'était écrit Kotnot Or avec un Aleph et non pas avec un Ayin, c'est-à-dire un habit de lumière. Dans tous les cas, il s'agit également d'un acte positif, d'une grâce en quelque sorte. Et donc, la question que pose le Rav Sachs, c'est pourquoi, alors que Adam vient de faire des reproches à sa femme, maintenant, il lui donne un nom, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune transition. Pourquoi Dieu, qui vient de condamner Adam et Ève à une vie de peine, à la mortalité, à la douleur de l'enfantement et à la difficulté du travail, fait-il une grâce qui consiste à habiller Adam et Ève d'un vêtement ou de peau et de lumière selon les versions? Pourquoi il fait ça après la faute et pas avant? Pourquoi il fait ça au moment où il va les sortir du Gan Eden et non pas avant? Et ça, c'est ça que le Rav Sachs va essayer de nous faire comprendre en nous expliquant que ces versets-là apparaissent hors contexte, alors qu'au contraire, il va nous montrer que ces versets nous permettent de comprendre l'essence même de ce qu'est l'humanité qu'Adam et Ève doivent acquérir pour devenir des partenaires de Dieu. Pour cela, le Rav Sachs nous explique que ce qui est très important, c'est qu'Adam vient d'apprendre qu'il est mortel. De la poussière tu es issu, à la poussière tu retourneras. Et donc, cette mortalité pour lui est une information en quelque sorte nouvelle et grave. Et il vient d'entendre de la malédiction que Dieu donne à Chava, qu'elle enfantera dans la douleur. Donc, il a entendu que ça se passerait dans la douleur, mais il a également entendu une information nouvelle, c'est qu'elle va enfanter. Autrement dit, la relation entre Adam et Ève, qui jusqu'à cet épisode-là était une relation entre guillemets de mâle-femelle, en quelque sorte partenaire biologique, mais sans enjeu véritablement commun. Les malédictions entre guillemets que Dieu vient de donner à Adam et Ève viennent d'apporter 2 informations radicalement nouvelles à Adam et Ève, en particulier à Adam. La première information, c'est qu'il est mortel, et la deuxième information, c'est que sa femme va enfanter, certes dans la douleur, mais elle va enfanter. Il comprend donc qu'il y a une possibilité de dépasser sa finitude, de dépasser sa mortalité, mais que cette possibilité ne pourra s'exercer qu'en bâtissant une relation avec sa femme. Il comprend aussi d'ailleurs qu'elle est plus proche de Dieu que lui, parce que c'est elle qui va donner la vie, c'est pas lui. Donc si l'alliance entre l'homme et la femme est à même d'être à l'image de Dieu en quelque sorte, ça n'est que par le fait que la femme a ce pouvoir de donner la vie et qu'il ne pourra pas réaliser cela tout seul. Que la femme n'est pas seulement une excroissance de son être, mais un être en part entière qui a des pouvoirs que lui n'a pas et que seulement par la relation qu'il pourra bâtir avec elle, il pourra surmonter la finitude, la mortalité qu'il vient d'apprendre
à son propre sujet. Le Rav Saks explique que pour le judaïsme, la postérité, ça passe par les enfants, pas par les pyramides. Autrement dit, il y a des civilisations, la tour de Babel, l'Égypte, et puis des civilisations antiques ou contemporaines qui bâtissent l'idée que la splendeur de l'histoire se mesure par les réalisations humaines telles que les monuments qui traversent les époques. Le Rav Saks insiste en disant la postérité, l'histoire chez les Juifs, ça passe par l'éducation, ça passe par la transmission et seulement par ça. Et du coup, la relation que Adam et Ève bâtissent à partir du moment où Adam comprend sa finitude ou sa mortalité et qu'il comprend le pouvoir qu'aura Ève à condition que ça soit dans une relation qu'ils font ensemble, amène Adam à comprendre que son destin ne passe que par cette relation qui va pouvoir être productrice de l'histoire. Et le Rav Saks continue en disant, c'est à ce moment que Adam va donner un nom et non plus une fonction à Ève. Le nom, c'est ce qui va déterminer l'unicité de la personne, sa particularité. C'est ce qui fait que deux êtres qui se rencontrent ne sont pas simplement deux parties d'une même espèce biologique qui vont se reproduire, mais le début d'une histoire entre deux êtres avec leurs particularités. Autrement dit, le fait que Adam donne un nom à Chava est une manière de montrer qu'il a dépassé la simple existence biologique de leur relation pour devenir fondatrice d'une histoire. Et le Rav Saks continue en disant, c'est en faisant ça, en comprenant que c'est par le fait de bâtir cette relation entre deux êtres, en reconnaissant en Chava un être à part entière, en lui donnant un nom et en bâtissant cette histoire, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent tous les deux des partenaires possibles de Dieu pour construire l'histoire. Et donc, le fait de les habiller et c'est juste après de les sortir du Gan Eden, c'est une manière de dire, en ayant acquis cette conscience de votre humanité, c'est-à-dire votre capacité à faire histoire, par le fait de vous reconnaître mutuellement comme des êtres à part entière, alors vous êtes digne d'être mes partenaires et je vais vous habiller avant de vous faire, entre guillemets, descendre dans le monde pour bâtir cette histoire ensemble. Le Rav Saks fait un parallèle entre ce qu'on vient de dire là, l'évolution de la relation entre l'homme et la femme, et l'apparition des noms de Dieu dans la Torah. Comme on le sait, Dieu a beaucoup de noms, jusqu'à 70 noms, mais la Torah, et en particulier Bereshit, met 2 noms de Dieu en avant. Et là, il y a beaucoup d'enseignements, notamment de Manitou, qui a beaucoup enseigné sur ce thème-là. On trouve essentiellement 2 noms de Dieu dans Bereshit, Elohim et Hachem, le tétragramme. Elohim, c'est le Dieu de la nature. Et Hachem, c'est le Dieu de l'histoire. Elohim, c'est également le Dieu de la rigueur et de la justice, là où Hachem serait le Dieu de la miséricorde et de la grâce. Le Rav Saks fait remarquer que dans le chapitre 1 de Bereshit, le seul nom de Dieu qui apparaît, c'est Elohim. Bereshit, bara, Elohim et Hashamaim et Haaretz. Donc, dans le premier chapitre, Dieu n'apparaît que comme le créateur de l'univers, le grand horloger, celui qui fixe les règles. Et en même temps, Adam et Ève là-dedans n'apparaissent que comme une existence potentielle d'humanité, mâle et femelle ensemble, mais il est question d'aucune forme de relation entre eux. On est seulement dans la création de l'univers, l'homme étant un des éléments de cet univers, mais il n'y a pas encore là-dedans une place pour une forme d'humanité. Il y a le noyau dur, le point de départ de ce que sera l'humanité. Dans le deuxième chapitre, et vous pouvez regarder le texte, c'est sous le nom de Hachem Elohim, associés, les deux ensemble, que Dieu apparaît. Et le Rav Saks dit, on voit déjà une évolution. Hachem Elohim, ça évoque l'idée du langage qui s'ajoute à la création. C'est dans ce chapitre-là que Adam va essayer de nommer les animaux. C'est dans ce chapitre-là que va commencer l'exercice d'un langage, pas encore d'un projet, mais où l'humanité va dépasser son simple statut en termes biologique au même titre que les autres êtres vivants par l'apparition du langage. Mais au début du chapitre 4, une fois que la relation entre Adam et Ève est établie comme deux êtres qui ont des noms et pas seulement des fonctions, et où Adam a compris que Ève était une partenaire à part entière, un être différent avec qui il allait bâtir une histoire, à la naissance de Caïn, qui kaniti ish et Hachem, quand Ève dit, elle appelle son fils Caïn parce que j'ai acquis un homme avec Dieu, là c'est sous le nom de Hachem que ça se présente. Hachem seul. C'est-à-dire que l'histoire humaine devient possible
avec l'apparition du nom de Dieu comme Hachem, celui qui fait réussir le monde, celui qui fait venir le Mashiach et qui n'est pas seulement le grand créateur de l'univers, mais celui de la morale, de l'histoire, du pardon, ce nom-là n'apparaît dans la conscience humaine à travers les mots de la Torah qu'une fois que le couple est un véritable couple et qu'ils ont enfanté. Et donc, et c'est la conclusion, le Rav Sacks dit, on comprend maintenant parfaitement pourquoi ces 3 versets se succèdent et la place qu'ils avaient dans cet ensemble. Adam et Ève ont mangé de l'arbre, ils ont reçu ces malédictions, mais ces malédictions leur ont apporté des informations essentielles sur leur humanité, à savoir la mortalité et la possibilité d'enfanter. De ça, ils ont compris, c'est le 2e verset, et surtout Adam a compris, que Ève n'était pas juste la version femelle de son espèce, mais une partenaire avec laquelle il peut atteindre l'immortalité à condition que ça s'inscrive dans une relation entre 2 êtres et dans un projet commun, et que c'est seulement une fois bâtie, cette relation entre l'homme et la femme comme 2 individus conscients de leurs différences et porteurs d'un projet commun, qu'ils peuvent devenir partenaires de Dieu dans la construction de l'histoire, que Dieu les y prépare à partir des vêtements qu'il va leur confectionner pour les faire sortir du Gan Eden et donner un début à l'histoire à travers la naissance des premiers enfants. Voilà l'enseignement que je voulais partager avec vous, cette idée que ce qui fait que l'homme est homme dans le projet de Dieu et son partenaire, c'est par le fait que l'homme est conscient qu'au-delà de son existence biologique, il est porteur de langage, d'histoire, de projet, et que par sa conscience de ce que l'homme et la femme apportent dans ce projet et dans la relation qu'elle permet de bâtir, l'histoire est possible et que c'est chacun d'entre nous, notre responsabilité, d'être contributeur à cette histoire dans nos relations à autrui, dans nos relations de couple, et qui fait que nous pouvons être à l'image de Dieu, non pas parce que nous sommes comme Dieu, nous ne sommes pas comme Dieu, il n'y a aucun rapport entre Dieu et les hommes, mais ce que nous avons de commun avec Dieu, c'est la capacité de créer une unité à partir d'une apparente diversité, par le langage, par la relation et par l'amour d'une certaine manière. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Les questions ou les commentaires sont, comme d'habitude, les bienvenus. Alain, je pense que si vous savez faire, il faut redonner le micro à tout le monde. Sinon, j'essaie de le redonner individuellement. Je ne sais pas faire. D'accord. À ma grande honte. Moi aussi. Donc, Et on peut le faire soi-même. D'accord. Et ben alors, ceux qui veulent prendre la parole, peut-être vous pouvez réactiver le son si vous y arrivez. Voilà. J'ai appris quelque chose. On apprend toujours quand on écoute. Et Bereshit, je croyais l'avoir déjà entendu souvent. C'est le fait que Adam a découvert qu'il était mortel. Et j'ai découvert sur cette... Parce que ce n'était pas dit d'une façon explicite. Hein. Tu es né de poussière et tu retourneras à la poussière. Et j'ai du mal à comprendre comment ça s'est fait. Je n'ai pas trouvé d'explication avant, s'entend de ça. Je ne m'exprime pas très bien, en fait. Je ne m'exprime pas très bien. Mais comme vous l'avez dit, Alain, très bien, c'est là où Adam sait qu'il est mortel et que Ève va porter des enfants, ce qui est essentiel à mon sens. Voilà, il n'y avait pas de question derrière ça, c'est moi qui m'interroge. Mais derrière votre question qui n'en est pas une et qui appelle une réponse qui n'en est pas une non plus, ouais. Il y a peut-être un élément important qu'on peut noter, c'est que cette prise en compte ou cette prise de conscience de sa mortalité et de la capacité d'enfantement de Ève est postérieure à la faute, à la consommation du fruit. Alors, le midrash que je rapportais au début explique que la mort n'était pas explicitement présente dans la création, mais comme pratiquement tout était déjà fait au moment des 6 jours et qu'à part 10 choses qui ont été créées à la dernière seconde, la mort était en potentialité sans être exprimée et elle n'est exprimée vis-à-vis de l'homme qu'après la faute. La question qui se pose évidemment, et c'est une question qui revient souvent quand on étudie Bereshit, c'est
Alors, c'est du coup, la véritable humanité de l'homme n'a été possible telle qu'on la connaît que par la faute. Donc, la question, c'est est-ce que la faute est vraiment une faute ou est-ce que la faute était une épreuve de liberté que l'homme et la femme devaient affronter, peut-être même la nécessité d'expérimenter cette liberté par le fait de transgresser en quelque sorte. Ouais, et de cette manière-là, d'être investi de leur pleine humanité. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu la faute, l'homme ne serait pas vraiment libre, en quelque sorte. Mais le prix de cette liberté, c'est aussi de tomber d'un statut un peu éthéré de partenaire de Dieu sans véritable existence corporelle et de passer à ce stade de l'humanité où, du coup, on vit dans la douleur, la mortalité, mais la possibilité d'être un partenaire libre de Dieu. D'accord. Merci. Donc, c'était nécessaire, comme deux adolescents qui doivent quitter le jardin, le paradis enfantin. Certains rabbins considéreraient cette idée comme hérétique, mais j'en connais plein de tout à fait respectables qui sont tout à fait d'accord avec cette idée que la lecture de la faute, on est peut-être influencé aussi par une forme de lecture peut-être chrétienne de la faute et de sa culpabilité. On peut parfaitement relire tout le passage de Bereshit de la faute, non pas comme une faute et une chute, mais comme une étape d'éloignement progressif de l'homme et de la femme par rapport à Dieu, dans l'effet de devenir un partenaire libre et non pas simplement une créature soumise. L'homme et la femme dans le Gan Eden ne vivent pas dans le monde du bien et du mal, ils vivent dans le vrai, dans l'absolue présence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun recul possible. C'est aussi une explication kabbalistique sur le sommeil dans lequel Dieu plonge Adam pour arriver à créer Ève. C'est-à-dire que pour que Adam puisse prendre conscience qu'il y a une part de féminité dans l'humanité, il ne faut pas qu'il soit en contact permanent avec la vérité divine. Il faut qu'il soit endormi en quelque sorte pour avoir cette sorte de lecture intérieure de lui-même et de comprendre des choses que la présence absolue de Dieu ne permet pas de comprendre. Donc oui, la faute n'est peut-être pas une faute, c'est peut-être un passage nécessaire d'exercice de la liberté pour après devenir libre pour les bonnes raisons. Pour créer une histoire, quoi. Pour créer une histoire. Oui. D'accord, merci. Mais il y a même, et là je cite mon maître, le Rav Levi Azimov, qui m'a même montré un commentaire de la Gemara qui dit que la faute d'Adam et Ève était Xerat Amelech, une décision du roi. Autrement dit, c'est d'une certaine manière, c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait une faute. Qui se crée leur expérience. La culpabilité n'a pas beaucoup de place dans le judaïsme, en fait, et celle-là est particulièrement spectaculaire. Mais c'est controversé. Il y a des gens qui considéraient que non, le vrai projet divin, c'était que Adam accepte de ne pas manger de l'arbre interdit dès le début et que l'exercice de sa liberté aurait dû être de s'abstenir de faire ce qu'il désirait et que le Mashiach serait arrivé à ce moment-là. Mais qu'il n'a pas pu résister et que du coup, le Mashiach, il faut travailler à le faire venir. Merci. Ben oui, en fait c'est toujours ambigu parce qu'il y a aussi ce midrash qui dit que les femmes doivent allumer les bougies parce qu'elle a éteint la lumière du monde, etc. C'est toujours ambigu. Il y a un peu de tout et des si, choses contradictoires. Si vous en voulez une autre illustration, il y a une lecture très classique de l'enchaînement des événements sur la faute qui est que Adam, il dit, c'est la femme qui m'a fait manger du fruit. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Bon. Quand on voit les événements, effectivement, tels qu'ils se passent, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Le serpent dit à Ève, Dieu avait dit qu'il ne fallait pas… Pardon, il lui dit, prends du fruit. Et elle dit, non, il ne faut pas toucher à l'arbre, sinon on meurt. Et en fait, le serpent la pousse en disant, tu vois, tu as touché l'arbre et tu n'es pas morte, donc tu peux manger. Il a fait une khumra. Voilà, il a fait une khumra, oui. Alors le commentaire suivant, il est de dire, d'où elle sait, la femme, qu'il ne fallait pas toucher de l'arbre, surtout qu'en plus, ce n'était pas interdit de toucher de l'arbre. Mais comment elle le sait? Et là, la réponse, c'est elle ne peut pas le savoir directement parce qu'elle n'était pas encore là quand Dieu a donné l'interdit. Il l'a donné à Adam avant que Ève ne fût créée. Ouais. Donc, ce qu'elle sait, elle le sait par Adam. Et donc, Adam, n'ayant pas suffisamment confiance, à tort, dans la sagesse de sa femme, a voulu faire une sorte de barrière supplémentaire, voilà, en disant, oh là là, non seulement il ne faut pas manger, mais il ne faut même pas y toucher, juste pour être sûr. Du coup, le serpent a profité du fait que Adam n'ait pas bien retransmis ou plutôt élargi l'interdit alors que personne ne lui avait demandé de le faire. Autrement dit, quand Adam dit c'est de la faute de Ève, il enjolive un petit peu l'histoire parce qu'il a en fait créé des conditions telles que Ève s'est fait piéger, alors que s'il avait passé le message correctement, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Donc, à quel point Ève est vraiment responsable de la faute?
Je ne me prononcerai pas. Ok. Bon. Autre commentaire? Alors, je vois que Judith a dû être déconnectée parce qu'apparemment, elle était dans son aéroport. Absolument. Elle a dû Absolument. partir. Donc, je ne sais pas, Liliane, est-ce qu'on conclut là? Je pense que si personne n'a plus de questions à poser, on va vous remercier infiniment, Alain, d'avoir inauguré la première séance et les amis du RAFSAC vous remercient. Merci beaucoup. Et on vous Merci à vous attend tous. tous. Voilà. Et on vous attend tous nombreux sur les événements qu'on va vous proposer dans pas très longtemps. Un grand merci, Alain. Un grand merci à vous qui vous êtes connectés. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci. Shana Tova. Shana Tova, effectivement. Shana Tova. Shana Tova.